Le redoutable jour du Seigneur. Carnage et désolation. Le redoutable jour du Seigneur, carnage et désolation. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Père, je dois d'abord lui donner toute la gloire. Père, toi qui es créateur de toutes choses, maître absolu du temps et de la circonstance, de l'être et du mouvement, de l'instant et du moment, des saisons, que ton nom soit glorifié. En ce moment, je me joins avec toutes les entités de ta création qui, du jour le jour, de tout instant, vénèrent ton saint nom. C'est pour cela aussi, Père, je me joins à elle pour vénérer ton saint nom, tant que ce nom glorieux et redoutable soit glorifié. Père, que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite sur la terre des hommes telle qu'elle est déjà établie là où règne ta magnificence. Double honneur à la personne de ta parole, ô Christ, préméné de toute la création, ce Seigneur et ce Sauveur que tu nous avais envoyé. Frères, sœurs, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses, le Père, vous bénisse, vous sanctifie corps, âme et esprit, que votre être entier soit préservé sans faute. Je salue la fille de mon peuple, le fils de mon peuple, ceux de ma race, tous ces bantous qui sont dispersés au travers le monde. Shalom. Je salue aussi la fille et le fils des nations païennes, mais qui ont véritablement compris qu'ils devraient s'associer au peuple élu. Et ils ont accepté la parole de vérité. Et cette parole-là les a affranchis. Au fils des nations païennes, à la fille des nations païennes, shalom. En tout cas, que le Créateur de toutes choses nous sanctifie, nous bénisse. Le redoutable jour du Seigneur, carnage et désolation. Je choisis de faire ce sujet tout simplement parce que c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous prendre conscience de ce que ceux qui sont dans les religions ne vous ont jamais dit. Ils ont caché beaucoup de choses. Ou encore, même s'ils n'ont pas caché, mais ils ne vous l'ont pas dit de façon à vous prendre conscience de ce qui va arriver. Et dans d'autres formes de religion, ils vous ont fait croire que quand le premier-né, le Christ, viendra, ça va être la fête. Des embrassades, des bisous. C'est pour cela que nous allons aller dans la parole, dans l'écriture, pour voir quand le premier-né, le Christ, va revenir. Est-ce qu'il viendra pour faire des bisous aux gens? Est-ce qu'il viendra pour faire la fête? Jean 3,11 nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dans le christianisme même dire « Oh, mais il faut toujours venir à l'église parce que comme on ne sait pas quand est-ce le Christ va revenir, s'il revient, s'il te trouve à l'église, donc tu vas être bien. » Vous voyez le degré d'ignorance. Frères, sœurs, je vous dis, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, à partir d'aujourd'hui, il faut apprendre les techniques de survie dans les conditions dramatiques, dans les conditions périlleuses. Vous devrez apprendre les techniques de survie. Parce que quand le Hamashiach va revenir, ça va être carrément
carnage et désolation. Plusieurs personnes dans cette réalité, ils disent, oh Jésus, il faut que tu reviennes, Jésus, il faut que tu reviennes. On est fatigué. Mais je vous pose la question. Vous qui, par ignorance, ou même par excès de zèle, qui veulent que le Christ revienne maintenant là, est-ce que vous êtes prêts pour ce jour-là? Est-ce que vous êtes prêts vraiment? Je vais faire cette vidéo pour deux objectifs. Tous nous faire prendre conscience de ce qui va se passer. Ensuite, prendre conscience de ce que nous devrons faire par rapport à ce jour-là. Donc je vais aller dans les Écritures. Je vais vous parler du redoutable jour du Seigneur. C'est un jour redoutable. Il y aura du carnage et la désolation partout. Je prends premier précepte. Je vais dans le livre d'Amos. Donc, si vous êtes à la maison ou partout où vous êtes, si vous n'avez pas la Bible à côté, prenez des notes. Vous allez vérifier les versets de vous-même. Premier précepte, Amos, au chapitre 5, du verset 18, version de la Bible, Louis II 19, 10, il est écrit: malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous voir le jour de l'Éternel? Vous pensez vous allez voir des embrassades. Vous pensez vous allez voir des bisous. Oh, Jésus revient, il va venir vous faire des bisous. La parole vous pose la question ici. Qu'est-ce que vous attendez voir de ce jour-là? Mais elle donne la réponse en disant, il sera ténèbres et non lumière. C'est ce que la parole de Dieu vous dit. Ce jour-là sera ténèbres et non lumière. Donc en réalité, ça ne va pas être la fête. Ça va être carnage et désolation. Frères, sœurs, préparez-vous. Parce que ce qui va se passer, le monde ne l'a jamais connu. Tchernobyl, c'est rien. Vos radiations là, au Hiroshima, c'est rien. Nagasaki, c'est rien. Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13. Je prends à partir du verset 6. Version de la Bible, seconde 19, 10. Il est écrit: gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Quand on vous dit de gémir, ça veut dire quoi? Vous allez gémir de plaisir? Non. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage. Il vient comme un ravage. Ravager qui? On va ravager les méchants. On va ravager tous ceux qui n'ont pas obéi à la loi du Créateur. Tous ceux qui n'ont pas marché selon le verbe de la parole. Ce ne sont pas mes mots, c'est la parole qu'il écrit. Et ça, là, dans vos églises, on ne va jamais vous dire ça. Parce qu'on vous a enseigné un Dieu qui est tout amour. Un Dieu qui fait des bisous. Dieu aime tout le monde. Dieu c'est l'amour, caresse tout ça là. C'est un faux Dieu qu'on vous a présenté. Parce que le Dieu de la Bible, oui, il est gentil, mais il est aussi redoutable. La parole dit ici, il vient
comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Vous allez être abattus ce jour-là. Ils sont frappés d'épouvante et les spasmes et les douleurs les saisissent. Vous allez sentir dans votre cœur là, quand vous allez voir la désolation. Oh, la parole dit, ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour cruel. Donc toi, frère, sœur, si ton pasteur dans l'église t'a toujours fait croire que quand Jésus viendra ici, il viendra pour vous faire des bisous, il t'a menti. Ça va être cruel, ça va être le carnage. Il vient pour tuer les gens. Là, vous allez comprendre qu'il vient, les gens vont mourir. Pour tuer les méchants. Vous voyez? La parole dit ici, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Vous pensez que c'est des beaux mots, c'est des caresses? Qui réduira la terre en solitude et exterminera les pécheurs. Vous voyez les méchants là, vous serez exterminés. Mais ceux qui ont obéi à la loi, ceux qui ont marché avec le verbe de la parole, vous allez toujours souffrir. Vous pensez que ça ne va pas être la joie, ça va être la désolation. Vous devrez maintenant apprendre les méthodes de survie. La parole dit au verset 10, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller de lumière. Maintenant, si les astres, le soleil ne fait plus, vous voyez les ténèbres, vous allez vivre comment? Donc, vous devrez apprendre les techniques de survie. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire de sa clarté. Je punirai le monde par sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous voyez, c'est qui ces hautains-là? C'est qui ces tyrans-là? C'est ceux qui dominent cette réalité. C'est le méchant à qui la terre a été donnée. C'est pour cela la parole dit dans Job. Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains du méchant. Dans d'autres versions, on dit impie, comme dans la version traduction de la Bible King James française. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Vous voyez, les juges, ce sont les bantous. C'est nous qui devrons donner la loi, mais on a été muselés. Et c'est le méchant qui a pris le pouvoir. La parole vous dit que ces méchants-là, ces tyrans-là, vous voyez, le jour du Seigneur, quand il arrive, ils seront terrassés. 2 Pierre. Donc, frère, vous pensez quand on dit le soleil va se changer en ténèbres. Mais vous devrez apprendre maintenant comment vivre. Même pas vivre, parce que ça va être la survie. Il n'y a pas de lumière. Vous allez faire comment? Je vais dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. Au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 10. Il est écrit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc en gros, il faut s'apprêter. Parce que le voleur, il ne vous dit pas que je viens demain. En ce jour-là, les cieux passeront en fracas. Le fracas, c'est... Vous allez voir. C'est pas les éclairs, hein. Pas le fracas des éclairs.
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. La parole continue en disant, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sincérité de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. La justice, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Sans tache et irrépréhensible, vous devrez respecter les lois, les préceptes, les commandements, les ordonnances. Et c'est par la sanctification du verbe de la parole, c'est par la sanctification de la parole que vous allez vous retrouver irrépréhensible. Actes des apôtres au chapitre 2, au verset 20, version seconde 19-10. Là-bas, il est écrit: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de le Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Sophonie, je vous donne des préceptes. Sophonie, chapitre 1er, du verset 14, il est écrit: le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Vous voyez tout ce qui se passe, les calamités, les guerres, les rumeurs de guerre, ça c'est le prélude de ce qui va arriver. Vous voyez, tout ça là c'est rien. Quand ce jour-là va arriver, c'est rien. Vous pouvez faire la guerre, tout ça là, les trompes. En réalité, vous voyez tout ce qui se passe là. C'est le Créateur lui-même qui va causer ces abominables nations-là de faire la guerre entre elles. C'est le jugement qui va se produire. Ils vont s'entretuer entre eux. Une nation se lèvera contre une autre. Et ces prophéties-là qui ont été écrites doivent s'accomplir. Et vous allez comprendre que la parole du Créateur, c'est la parole de vérité. Je continue. La parole dit, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Vous voyez. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, carnage, destruction. Parce que quand le Hamashiach va venir, il ne va pas venir tout seul. Non, il va venir avec une myriade de anges destructeurs. Il va ramener des anges destructeurs et des anges exterminateurs. C'est eux qui vont être à l'œuvre. Vous voyez toutes vos armes nucléaires là que vous préparez, soi-disant pour combattre l'arrivée du Christ. Vous n'avez pas vu même les armes à laser. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. La parole le dit. Vous n'avez pas vu ça. Quand il va venir avec une myriade des anges hautement dangereux. Des exterminateurs, des destructeurs de haut rang que le monde n'a jamais connu. Puisque la parole vous dit que la désolation, là, ce qui va se passer, le monde n'a jamais connu ça. Vous voyez, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Mais s'il y a la brouillard, mais vous devrez apprendre comment vivre.
dans ces conditions-là de survie. Je vais dans le deuxième livre d'Esdras. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 5. Au chapitre 15. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 15, versets 1 à 2. Il est écrit: voici, prononce aux oreilles de mon peuple. C'est-à-dire, quand on parle du peuple de Dieu, c'est le Bantou, c'est Israël, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Donc, la parole, comme le patriarche ici, Esdras, avait prononcé ces mêmes paroles, aujourd'hui, par ma personne, en tout cas, on va prononcer aussi les mêmes paroles. Et toi, frère, soeur, qui m'écoute, prends ces paroles-là, va aussi prononcer ces paroles à une autre soeur, à un autre frère, pour se préparer à ce jour glorieux et redoutable. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Tout ce qui a été écrit, prophétisé pour ce jour-là, la parole vous dit, ces prophéties-là sont fidèles et vraies. Ça veut dire qu'elles vont arriver. Je vais dans Joël, livre du prophète Joël, au chapitre, je prends le chapitre 2, mais vous pouvez aussi lire tout le livre, chapitre 1, chapitre 2, ok. Il est écrit version Louis II 1910. Sonnez de la trompette en Sion. Donc on est en train de sonner la trompette pour avertir des frères et sœurs. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. C'est qui ce peuple-là? C'est le peuple que le Hamashiach va ramener. Ces anges terribles et redoutables. Devant lui un feu dévorant et derrière une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. On allait voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples trempent. Devant qui vous allez tremper? Devant les grands anges. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Verset 8. Ils ne se pressent point les uns et les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Vous voyez, quand ils vont rentrer dans les maisons, dans les fenêtres là, pour faire quoi? Me tuer? Vous rigolez. Hein?
Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Ouh. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Et c'est qui l'exécuteur de la parole du Créateur? C'est la personne du Christ. Donc on vous dit, lui qui va exécuter les ordres du Père pour venir terrasser, on vous dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Donc c'est pour cela que je suis venu ici, avec des pleurs, avec ces lamentations, pour pleurer pour la fille de mon peuple, pour pleurer pour le fils de mon peuple, mais pour aussi pleurer pour la fille des nations païennes, pour le fils des nations païennes, qui, je fais la différence, pas tous les païens, mais qui ont cru à la vérité, qui savent qui est le peuple et à qui la vérité a été confiée, à qui la loi a été confiée. Ceux-là qui n'ont pas résisté à la parole, qui ont admis la vérité. C'est à eux que je viens pour me lamenter en disant, Père, nous devrons écouter, nous devrons comprendre que ce jour-là est redoutable et nous devrons nous préparer en conséquence. Vous voyez, je prends maintenant Apocalypse, chapitre 9 du verset 6. Apocalypse chapitre 9 du verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous voyez, ceux qui vont pas trouver la mort, tellement la désolation va être grande, grave. Vous voyez, vous aurez envie de mourir, mais vous n'allez pas trouver la mort parce que vous devrez traverser ces choses-là. Et quand le carnage sera fini, vous voyez, parce que il y a deux royaumes qui seront établis. Premièrement, le royaume du Hamashiach, le royaume du Christ, et ensuite le royaume du Père lui-même. Ok? Le Hamashiach viendra établir un royaume qui va être momentané. Ensuite, le Père va établir son propre royaume, mais le Hamashiach sera toujours là. Vous voyez, voilà. Comme maître et sauveur. Vous allez voir ça, je prends un précepte. J'irai peut-être dans d'autres vidéos un peu plus dans les détails. Éphésiens chapitre 5, ok, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Il est écrit, car, sachez-le bien, aucun impudique, toi qui es impudique, ou impur, ou cupide, toi le pasteur là qui prêche pour l'argent, toi frère qui chante pour l'argent, vous êtes des cupides, toi qui écris des livres soi-disant de Dieu, tu vends pour l'argent, tu es un cupide. La parole te dit ici. Regardez, donc Apocalypse chapitre, non Éphésiens plutôt, chapitre 5 du verset 5, il est écrit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, ok, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, dans le royaume de Christ
et de Dieu, et de Dieu. Donc, il y aura d'abord, premièrement, le royaume de Christ, ensuite le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, le royaume éternel, qui sera toujours dominé par les Bantous. Voilà, c'est comme ça. Et les nations vont se joindre, quelques-unes des nations, donc quand je dis nations, mais les filles et les fils des nations qui vont se joindre au royaume qui sera dominé par les Bantous. Daniel chapitre 2, ok, Daniel chapitre 2, vous voyez, aujourd'hui, c'est le, ici on est dans un royaume, ce monde-ci c'est un royaume qui domine, vous voyez, il y a eu plusieurs nations ont dominé, vous voyez, les Égyptiens ont dominé, les Babyloniens ont dominé, les Grecs ont dominé, les Romains ont dominé, les Édomites aujourd'hui dominent, donc voilà. Mais le règne va revenir à ceux à qui cette terre-là a été d'abord donnée premièrement, avant que viennent les autres. Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel chapitre 2, verset 44. Là-bas, il est écrit: dans le temps de ces rois, Dieu des cieux suscitera un roi qui sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Vous lisez bien les prophéties de Daniel. Donc le véritable règne, le royaume viendra avec un roi qui ne sera jamais brisé. C'est qui ce roi-là? C'est le Hamashiach, le Christ premier-né. Matthieu chapitre 24. Vous pouvez lire tout le chapitre. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Là-bas il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, aujourd'hui. Prostitution, sexualité, homosexualité, bestialité, cupidité, toutes ces choses-là. Il n'y a rien de nouveau. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous allez être emportés. Vous allez être emportés. Nous, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo là, on va rester. Si c'est la volonté du Père. Je ne souhaite pas être emporté. Parce que être emporté là, être enlevé, c'est être tué. Si vous ne connaissez pas le langage biblique. Nous, là, on doit apprendre les méthodes de survie dans des conditions drastiques. Je ne sais pas si drastique c'est en français, mais en tout cas difficile. On doit apprendre ces choses-là. Vous ne voulez pas apprendre, vous pensez qu'on va venir, on va vous enlever, les autres vont souffrir, vous allez être bien. Non, vous rigolez, vous rigolez. Alors, deux des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, ça veut dire quoi? L'un sera tué si vous ne savez pas, et l'autre laissé. Vous voyez? Vous voyez? De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, frères, sœurs, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera
il veillera plutôt et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez? Donc, quand il y aura la désolation, pour ceux qui ne vont pas mourir ce jour-là, qui vont voir cette désolation, ce carnage-là, vous passez comme ça, vous voyez des gens, des tas de morts, vous voyez les histoires de terrorisme, là, c'est rien. Vous devrez apprendre, est-ce que vous, même psychologiquement, vous devrez déjà être prêt. Est-ce que vous comprenez? Mais on va aussi apprendre les techniques de survie. Frère, où on vous dit là, tout est amour, tout est les bisous, bisous, oh Dieu, Jésus m'aime beaucoup, je vous dis là, on vous ment. On vous ment. Lisez vos Bibles. Vous, votre Dieu là qui est tout gentil, vous voyez, c'est pour cela là, vous blaguez avec Dieu. Vous voyez, vous rigolez avec Dieu. Votre Dieu qui est tout gentil, vous faites n'importe quoi parce qu'on vous a mis dans l'idée que Dieu, c'est tellement qu'il est gentil, faites n'importe quoi, venez seulement lui demander pardon. Ça, c'est le Dieu gentil. Ça, c'est le Dieu. Vous voyez, quand on parle des carnages, désolation, on vient, on tue. On vous dit que les exterminateurs vont passer dans les fenêtres. Ils vont passer dans les fenêtres pour faire quoi? Pour tuer les méchants. Donc, le Dieu qui est gentil là, il est que gentil pour ceux qui obéissent à sa parole, à sa loi, ses préceptes, ses statuts et ses commandes. Il n'est pas gentil pour tout le monde. Donc, on levait cette idée-là d'un Dieu toujours gentil. Vous voyez votre Dieu là qui est toujours gentil. Je dis c'est un Dieu qui est tout bon, tout couillon. Le Père, le Créateur, en tout cas le Dieu dont la Bible fait témoignage ici. C'est un Dieu glorieux et redoutable. Glorieux et redoutable. Donc, vous voyez, tellement on vous parle d'un Dieu qui est tout en doux, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, frères, sœurs, la parole nous a avertis. Comme le Père avait parlé à Esdras, on dit, ces paroles que je vais te dire là, écris ça dans un livre. Ces prophéties-là sont vraies et fidèles. Donc, en gros, la fidélité des prophéties et leur vérité, c'est qu'elles viendront. Elles vont, comment on dit, elles vont s'accomplir. Donc, c'est le destin du Père, car le destin ou la vie de tout un chacun, le jugement de tout un chacun, pour ce jour-là, c'est entre ses mains. Donc, ceux qui vont être arrachés là, qui vont connaître la désolation par les anges exterminateurs, ils vont mourir. Mais ceux qui vont pas mourir ce jour-là, vous devrez apprendre les méthodes de survie. Les méthodes de survie. Vous devrez apprendre les méthodes de survie. Vous lisez bien Matthieu 24. Vous devrez apprendre les méthodes de survie. Donc, frère, ce n'était pas pour te faire peur, mais c'est pour te faire prendre conscience que ce jour-là, c'est pas un jour comme tout autre. Vous comprenez? C'est pas un jour où ça va être l'amour. C'est un jour de carnage et de désolation. C'est un jour redoutable. Préparez-vous, car personne ne sait quand est-ce il va arriver. C'est comme là, j'ai la lumière. Mais on vous dit que la lumière du soleil va se changer en ténèbres. Le Père soit encore glorifié. Salut.